Est-ce que tu veux que j'introduise le podcast? Ah bah bien sûr. C'est moi le Bien vidéaste. sûr. Bien jour, bien jour. Bien sûr. C'est une façon de voir les choses. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Je suis en compagnie de ma chérie, ma tendre et chère chérie. On va Salut, parler... les amis. Salut les amis. Salut tes amis. On va parler de la bonne manière de foirer sa vie aujourd'hui quand on est un homme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide à présent les hommes, enfin j'ai toujours aidé les hommes, mais aujourd'hui je vais surtout aider les hommes à reprendre leur place d'hommes pour s'accomplir niveau pro et perso. Donc on va traiter différentes thématiques, à savoir la santé, les relations sociales Pardon. et le business en ligne, l'argent. Est-ce qu'on peut recommencer, s'il te plaît? Pourquoi? Parce que je suis pas à l'aise, je sais pas quoi faire de mes mains et du coup je En suis fait- comme ça. Tu vois, t'es à tour de parler et la personne elle va me voir comme ça. La fille elle est bizarre quoi. Et justement, il faut être détendu. Ok, Il faut pas... détendu. Ça on le mettra par exemple, tu vois, c'est drôle. Non mais ça non, on le mettra pas par contre. Ça, c'est qui que je juge? Qui rentre, ne C'est le rentre monteur. pas. Bah, le monteur. Appelle-moi. Non mais il faut un peu d'humain, tu vois, faut pas se Bah dire oui. qu'il faut être parfait. Voilà, humain. Bien au contraire. Humaine. Mais tu montes tes pieds là, par contre. Bah oui, c'est Mais- humain. Les pieds, c'est humain. Non mais on n'est pas chez... On Vas-y. est chez nous, je vous rappelle. Ok, vous êtes chez moi là. Donc voilà, je fais ce que je veux. ça part bien. C'est pour le premier épisode. Ok. Bon, Non, allez. ne te démonte pas, s'il te plaît. Posture. Allez, Ok. du coup, Focus. Ouais. la bonne manière de foirer sa vie quand on est un homme. Ce sujet il vient de toi, hein, c'est toi qui as eu Oui. l'idée de ce sujet, Oui, it's me. Joyce. Joyce, Ma Joyce, chérie. c'est pas Mario. Mais oui, ouais, je trouvais très intéressant, même si je suis pas un homme, hein, mais ce que je vois souvent, et voilà, c'est un sujet que je tiens à cœur, surtout pour les plus jeunes. Donc, je sais pas, j'ai l'impression de parler de tout et de rien. C'est un exercice. Mais, parle de ce que tu veux. Ouais, c'est surtout parce que bah, je sens que la jeunesse est un peu plus perdue entre le monde d'hier, le monde d'aujourd'hui, ce que nos parents faisaient, ce que nous on fait, ce qu'on va faire. Et j'ai l'impression que tout évolue tellement vite que et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a aussi, on entend tellement de gens parler que voilà, on est très très influencé. Donc voilà, je voulais apporter le sujet. C'est des conseils que je pense que tout homme de 20 ans aimerait voilà, entendre. Et je me suis inspirée un peu de la spiritualité, de mon vécu avec toi, ce que je peux écouter et vivre aussi quand tu coachais voilà, les mecs principalement dans la séduction. Ok. C'est... Et qu'est-ce qui t'a du coup inspiré? Quelle est la chose qui t'a le plus fait réagir au sujet des hommes? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce podcast aujourd'hui, quand tu parles de foirer sa vie? À quoi t'as pensé en premier? Ce que j'ai pensé, c'est surtout les croyances qu'ils ont du monde, des femmes, et surtout cette lourdeur, en fait, un peu de l'homme, de porter le monde sur son dos et devoir être performant, devoir être, en fait, devoir être tellement de choses et en même temps, et des deux extrêmes, en fait, de porter beaucoup sur les épaules, mais en même temps il a beaucoup aussi parmi eux qui sont dans une situation, mais tu sais quoi, voilà, je cherche le plaisir facile, je fais avec, quoi, parce que c'est tellement, je sais pas, c'est tellement lourd, tout ce qui le monde nous demande, d'être un homme, de faire de l'argent, d'être ceci, d'être cela, de faire bien, D'être fort. ouais, d'être fort financièrement, dans les ans sociales, en tout, en fait. Et en même temps, il a ses côtés, de l'autre côté, l'envers de truc, c'est
c'est que tu tombes facilement dans une vie qui est vide de nana, de jeux vidéo, voilà, de recherche de plaisir facile. Je sais pas si je suis vraiment claire parce que... Non, je vois ce que tu veux dire. D'un côté, il faut être fort, il faut se développer, mais c'est très facile de tomber dans le plaisir à court terme, dans les plaisirs faciles. Et en fait, ce qu'il faut, c'est une sorte de juste milieu, en fait. Il faut à la fois se développer, aller chercher plus loin pour sa vie, et puis on peut tout à fait se faire plaisir. Nous, on aimerait parler du coup de ce que l'on peut voir aujourd'hui, de ce qui nous alerte, de ce qui nous fait peur, et donner des solutions, bien sûr, pour aller de l'avant. Ça te va, si on parle de ça? Quelle est la première chose, selon toi, qu'il ne faut absolument pas faire si on veut foirer sa vie? En tout cas, la chose à faire plutôt, pour rester dans le contexte, si on veut vraiment, vraiment foirer sa vie, quand on est un homme. Par quoi on pourrait commencer ce podcast? Surtout ça, surtout le fait de chercher le plaisir à court terme et à chercher à suivre un mouvement de mode un peu. Par exemple, je suis un homme et pour me prouver que je suis le bon, que je suis super, il faut que j'ai 500 nanas. Chercher à prouver des choses à ses copains, à ses potes ou à la société ou à qui qu'en soit. Par rapport à sa masculinité, le fait de chercher à être avec des filles, n'importe qui, aussi plonger dans des jeux vidéo, ne pas avoir des projets dans sa vie. Et, voilà, chercher ce plaisir à court terme et aussi essayer de prouver sa masculinité d'une façon qui n'est pas saine finalement. À travers les conquêtes amoureuses. Ouais. Et en fait, ça revient au plaisir à court terme parce que quand tu fais des rencontres amoureuses à tout va, c'est pour du plaisir à court terme, tu veux baiser tout ce qui bouge, etc. Non, mais c'est vrai. Et de l'autre côté, tu vas jouer aux jeux vidéo, kiffer toute la night avec tes copains. Et en fait, la vingtaine, elle passe très très vite. Ouais. Et au final, tu te retrouves à 28 ans, 29 ans, t'as rien construit. T'as pas acquis d'expérience. T'as pas acquis de vraies expériences avec de vraies compétences. Pardon, je te coupais. Non, mais et tu veux du coup être dans une relation à ce stade-là alors que t'es pas prêt? Oui. Je dirais pas qu'on n'est pas prêt, mais c'est surtout qu'on acquérit des expériences, mais on acquérit peut-être de mauvaises expériences aussi. Et du coup, on sort de ça pire qu'avant, parce que c'est vrai que si on prend l'exemple de nos parents, j'aime beaucoup revenir sur ça. C'est vrai que nos parents, à l'époque de nos parents, tu rencontrais une femme, tu la convoitais avec respect, tu respectais, voilà, tu allais visiter sa famille, tu demandais la permission à son père. Et finalement, le monde, il a tellement évolué si vite qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est facile et aussi tout est tellement éphémère. Mais je pense que il a quelque chose qu'on a perdu au milieu de tout ça, c'est qu'on a perdu de l'importance dans ces échanges-là. Donc, une relation sexuelle ne devrait pas que être une relation sexuelle pour satisfaire des plaisirs du moment, de la chair, et que ça soit juste ça, en fait. Et je pense que, par exemple, moi, je pense vraiment que, par exemple, le sexe et tout ça, c'est quelque chose de tellement intime, en fait. C'est vraiment se mettre à nu, et pas que dans la question physique, mais aussi de l'âme. Tu te mets à nu à l'autre, tu te dévoiles, tu donnes ton énergie, et tu reprends aussi de l'autre personne. Et je pense que peut-être quand on sélectionne pas vraiment ces personnes-là, on peut justement prendre sur nous, en fait, prendre des choses qui ne nous appartiennent pas finalement. Prendre une charge énergétique, que ce soit ou des traumas aussi, parce que ça peut aussi être des petites relations, mais
Ça peut aussi faire avec les hommes les plus jeunes, ils créent des croyances finalement sur des femmes parce qu'ils ont eu des expériences avec des femmes peut-être Pas équilibré. pas équilibrées. Ouais, merci pour le mot. Je le cherchais. Et, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc du coup, la première chose à bien faire si on veut foirer sa vie, c'est aller chercher le plaisir à court terme. Donc, que ce soit autour de la sexualité ou du divertissement. Et tu as parlé aussi beaucoup de personnes que l'on rencontre, en fait, finalement. Il y a des personnes et des choix qu'on peut faire dans sa vingtaine ou plus qui vont déterminer un peu le reste de notre vie. Je prends l'exemple d'une nana que tu rencontres en boîte de nuit, c'est pas la même que tu rencontres au musée ou dans un coworking. Et donc, si tu cherches le plaisir à court terme et en plus tu t'arrêtes à la première qui passe, ça peut être une deuxième erreur. Et tu as de fortes chances que ce soit la mauvaise, ou une personne qui te ressemble pas, ou une personne qui va te tirer vers le bas, ou une personne qui n'est pas équilibrée, qui n'a pas encore travaillé suffisamment sur elle, et donc derrière, c'est une relation qui va aller vers l'échec, c'est une relation qui crée des traumas, et parce que c'est pas la bonne, tu redémarres à la case de départ, et c'est comme si tu n'avais rien fait, quoi, au final. Oui, et j'ajouterais aussi Geoffrey. J'ajouterais aussi le fait que profiter de sa vie, entre guillemets, en fait. Pourquoi il aurait une seule façon de profiter de sa vie? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que boîte de nuit, alcool et de sexe, plan cul. Et est-ce que finalement, chacun de nous n'aurait pas notre version de kiffer sa vie, profiter de sa vie? Est-ce qu'on n'est pas trop influencé exactement par l'époque qu'on vit? Je me dis, est-ce que nous, on a notre définition de profiter sa vie? Ouais, et surtout qu'en plus, ces gens-là, ils rencontrent que des coquilles vides. Quand tu profites de ta vie, que tu sors en boîte de nuit, que t'es là en train de kiffer jusqu'à pas d'heure, c'est des gens qui font pas grand-chose de leur vie. C'est des gens, ils dansent en soirée et ils vont se vider la tête parce qu'ils ont une semaine de merde. Et nous, un homme qui n'est pas, en tout cas, nous les hommes, si on recherche de l'attention, en fait, on va aller chercher cette attention sur ces gens-là. Mais c'est pas des gens de référence, en fait, pour moi. Enfin, c'est pas des gens qui vont nous élever, c'est pas des gens qui vont nous apporter des choses. Moi, à chaque fois que je sortais en boîte de nuit, c'était que des infirmières, hein, je te le disais. Je tombais sur des infirmières. Ah mon Dieu, on va détester les infirmières là. C'est ah bon. Ouais, mais je m'en fous. On a en public nos détestes. Je tombais que sur des infirmières et impossible d'avoir une discussion profonde, impossible d'avoir une discussion qui fait du sens. Après, tu me diras, on est en boîte de nuit. On est en boîte de nuit, on est là pour faire la fête, etc. D'accord, mais c'est justement ça. Ça s'arrête à faire la fête, à se divertir, à profiter. On finit au lit et après, fini. Et au final, tu construis rien, tu ne partages rien. T'as pas d'intimité et tu t'élèves pas. Tu t'élèves pas, t'es juste en train de kiffer, en train de. Oui, mais justement, kiffer, quoi. Kiffer, entre guillemets. Kiffer pour qui? C'est même pas du kiff. C'est le kiff pour qui? C'est le kiff pour la société, finalement, parce que c'est pas vraiment. C'est le kiff animal. Tu baises, tu plaisir à court terme et c'est fini. T'as trouvé la bonne, peut-être, définition. Et le risque après, comme tu disais, c'est que tu arrives à 25 ans, 26 ans, tu as construit zéro relation, tu ne sais pas faire, parce que tu es tombé que sur des gens qui ne cherchent pas forcément de relation, ou des gens qui cherchent une relation mais qui sont pas prêts pour une relation, sinon ils seraient pas là en train de danser en boîte de nuit, ils sont en train de se développer. Et tu crées des vices. Et tu crées des vices, tu crées des troubles, tu crées des... Comme tu as connu que cette façon de, entre guillemets, profiter de la vie, tu dis mais c'est ça en fait. Donc, il faut que je fasse ça, il faut que je continue à boire de l'alcool, il faut que je continue à mettre dans ma trentaine, mais 40, tu vois, ça peut aller très très loin. Et je pense que ce n'est pas par hasard qu'on a tellement de problèmes avec l'alcool en France, même la cigarette. À 15 ans, il commence à fumer. Je voulais faire une parenthèse parce que c'est vrai, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de l'autre bout de l'océan, de l'autre côté de... Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée en France, ça fait pas
tellement de temps que ça fait 4 ans et demi. Et c'est vrai que j'étais étonnée par le nombre de fumeurs. Et aussi le fait, par exemple, quand on habitait à Bordeaux et que je voyais les gens sur la Sainte-Catherine, il a un lycée pour ceux qui ne savent pas à la Sainte-Catherine, et quand je passais devant et je voyais des gens 15, 16, 17 ans en train de fumer, mais j'étais choquée, j'étais vraiment choquée. Ouais, mais c'est pour se donner un genre au passage. Les mecs qui fument, ou même les mecs qui se mettent des tatouages, etc., c'est pour se rendre plus masculin. Ça fait viril de fumer, ça fait homme, tu vois. T'es là, t'es en train de tirer ta clope, tu prends une posture. Mais en fait, c'est tout sauf masculin. C'est comme la bière, c'est pas masculin. Si on veut rentrer dans le détail, c'est pas masculin du tout, la bière. On va sécréter des hormones féminines en buvant de la bière, de l'alcool en règle générale. Mais voilà, c'est un archétype, en fait. Le fumeur, de suite, tu es masculin. Sauf que t'es juste en train de détruire ta vie. Quand tu bois, quand tu fumes, t'es juste en train de détruire ta vie. De foirer sa vie. T'es en train de foirer ta vie. Et souvent aussi, il y a des hommes qui, parce qu'ils manquent de confiance en eux, ils vont fumer pour appartenir à un groupe. Ils vont fumer pour faire comme les autres. C'est une façon pour eux de se retrouver acceptés par le groupe. C'est très intéressant. Et c'est dur. En fait, c'est dur. Moi, je sais que j'ai refusé la cigarette, j'ai refusé d'appartenir à des soirées qui n'en finissent plus. J'étais exclu, hein. J'étais pas le bon pote qui faisait rire tout le monde, j'étais même le mec chiant parfois. Mais au final, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je suis là où ils ne seront jamais. Parce que j'ai pas foiré ma vie, parce que j'ai fait des choses qui ont du sens, parce que je me suis développé, parce que j'ai investi en moi, parce que j'ai fait des rencontres qui m'impactent. Et j'ai décidé de dire non à des gens ou à une façon de vivre sa vie qui n'a pas de sens pour moi, qui me tire vers le bas. Et ces gens, tu les regardes aujourd'hui, ils n'ont pas tellement évolué, ils traînent avec des personnes qui, moi, m'inspirent pas. Mais tu sens aussi dans l'énergie que la personne, elle est comme un peu vide de son énergie, comme si elle était, je sais pas, vide. Voilà. Mais d'ailleurs, la cigarette, quand on disait ça l'autre jour, quand on fume, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à respirer, donc on a besoin de respirer dans la cigarette pour se sentir respirer, en fait. Ouais, prendre le temps et trouver le plaisir de prendre le temps de respirer, oui. Ouais. Et je voulais juste ajouter ce que tu disais aussi par rapport à appartenir au groupe et tout ça. Et c'est vrai que je comprends, par exemple, que dans le lycée aujourd'hui, c'est leur façon on sort de lycée et on va se retrouver encore et tendre un peu ce contact, ce moment en fait. Donc on va passer peut-être l'après-midi un peu ensemble, le début de l'après-midi un peu ensemble. Et moi je me rappelle que par exemple, dans mon lycée où il faut dire que moi je viens de la campagne, la campagne encore d'un pays différent que la France, hein, c'est pas la culture française. Et du coup, c'est vrai que nous, on voulait aussi étendre nos rencontres après l'école, et on partait tous au bord du lac pour en discuter, et pour des fois on prenait un petit bonbon sucré, quelque chose comme ça, mais ici ils prennent des bières. Ouais, et finalement je trouve que c'est triste parce que c'est à cet âge-là qu'on est en train de se construire, et ça c'est tellement intéressant, encore une fois, hein, pour les hommes, pour les futurs hommes, entre la quinzaine, vingtaine, même jusqu'à trentaine, c'est le moment de se construire en fait. En fait, il n'y a pas d'âge pour se reconstruire, il n'y a pas d'âge pour se construire, mais plus tu démarres tôt, mieux c'est. Oui, pour se construire, non, je veux dire, ce passage de garçon à l'adulte homme, c'est l'adolescence. Donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est important qu'il il retrouve ce masculin et sa façon de profiter de la vie, et il évite ses vices, parce que c'est quelque chose qu'on peut garder et aller très loin. C'est pas par hasard qu'on voit deux fois plein de gens dans la rue qui ont des vices et qui ont des difficultés. Okay. Ça commence très tôt. Et du coup, selon toi, c'est quoi le vrai chemin pour devenir un homme? Parce que là, on a parlé du faux chemin. Et on va boire, on va essayer d'impressionner les copains, on va essayer de coucher avec le plus de femmes possible. On se fait un tatouage, on fume des cigarettes. Et dans tout ça, en fait, il y a une mauvaise lecture. Il y a une mauvaise lecture, en fait, dans tout ça. On croit que
les femmes que l'on va réussir à séduire en soirée, ce sont les femmes avec qui on voudra partager sa vie. Clairement, enfin, ces femmes-là... auxquelles te rendent plus homme, je dirais. Auxquelles te rendent plus homme, mais c'est des femmes aussi blessées, on le sent quand tu... Enfin, je sais pas, mais quand tu t'élèves un petit peu, quand tu travailles sur toi, tu te rends compte que c'est du vide en face. Tu te rends compte qu'il y a rien. Et moi, je me souviens, et c'était une erreur aussi que je faisais, c'est que j'accordais de l'attention, en tout cas du crédit à ces gens-là. Parce qu'ils font la fête, ils sont cool. Parce qu'ils parlent et qu'ils sont extravertis, ils sont cool. Parce qu'ils sont sociables, ils sont cool. Mais en fait, c'est pas là la vraie définition de quelqu'un qui a de la valeur, selon moi. Pour moi, quelqu'un qui a de la valeur, c'est quelqu'un qui a trouvé son unicité, c'est quelqu'un qui va travailler sur lui, c'est quelqu'un qui va aller chercher à développer ses compétences et qui va savoir les partager. Et parce qu'on n'a pas confiance en nous au début de notre développement en tant qu'homme, on va accorder du mérite à ces gens-là parce qu'ils sont juste sociables, parce qu'ils font des choses, parce qu'ils sont populaires. Mais ils sont populaires dans leur boîte de nuit, ils sont populaires parce qu'ils ont chopé un tel. Ils sont populaires parce que, voilà, pour rien en fait. C'est leur délire, c'est leur monde, c'est un monde, pour moi c'est le monde de la médiocrité. C'est des gens qui font rien à part être populaires. Et toi qui veux te développer ou toi qui découvres un peu la vie en tant qu'homme, tu accordes de l'intérêt à ces gens-là. Or, c'est une grosse erreur. Tu veux les impressionner surtout. Et tu veux les impressionner. Après, tu sors avec une nana comme ça. Enfin, à mon sens, c'est pas la voie qu'il faut choisir. Je pense que les hommes qui me suivent, ils sont ambitieux et il faut surtout pas se tromper de chemin. Attention à bien choisir des gens qu'on fréquente et des gens avec qui sortir et peut-être fonder une relation. Des gens qui sont ambitieux, des gens qui sont profonds, qui peuvent aligner deux mots les uns à la suite des autres, qui vont vous formuler une idée, qui vont vous challenger. Pas des gens qui se contentent en fait juste du plaisir à court terme, qui vont réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont manger demain, juste seulement, qui vont penser au week-end prochain, ils vont kiffer. On a le droit de kiffer, c'est pas ça, c'est juste qu'il faut traîner avec des gens qui nous aident à nous développer, pas des gens qui nous font stagner. Et ces gens-là, je suis désolé, mais ils font que stagner. Ouais, et de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi ce genre de mec qui essaye de fuir justement tout ça. Et parce qu'il a justement vécu de mauvaises expériences. Et je pense qu'il veut se fermer dans sa coquille. Et c'est pas aussi la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, c'est pas du tout se fermer, se plier sur soi et passer des heures sur le jeu vidéo toute la journée et dire de toute façon le monde est pourri, les femmes sont pourries. Et je pense que c'est vraiment le parcours qui va aboutir à ça aussi. Mais t'as raison. Et, en fait, on va identifier ces gens-là au monde, mais c'est pas le monde en fait. Non, pas du tout. Et je crois nous on a côtoyé pas mal de monde, de gens. Il y en a un vieux qui a des gens on voit qu'il a des gens avec de super valeurs et des fois Geoffrey il a de contact avec plus avec des hommes et moi avec des femmes et on entend tous les deux la même phrase que se répète. Ah mais il n'a pas des hommes qui sont assez bien, il n'a pas de femmes qui sont bien. Ah mais de toute façon les hommes sont pareils, ils sont tous les mêmes, ils veulent que de sexe. Et après, on entend de l'autre côté les hommes qui disent mais de toute façon les femmes, elles veulent que de l'argent. Donc en fait, la première chose à faire, j'ai l'impression, c'est ce qui revient, c'est de changer de secteur démographique en fait. Il faut arrêter de vouloir évoluer en boîte de nuit ou avec des gens qui nous ressemblent pas ou en tout cas qui vont nous vampiriser, mais plutôt traîner avec ou en tout cas fréquenter des gens qui se développent. Et les gens qui se développent, ils sont en train de faire du sport, ils sont en train de lire des livres, ils sont en train de travailler en coworking, d'écouter des conférences, participer à des événements, exactement, d'essayer des choses aussi, parce que c'est vrai que je pense que pour construire aujourd'hui quelque chose dans un monde où il y a tellement de possibilités, tellement de choses, il faut accepter qu'on va construire plusieurs choses et foirer plusieurs fois avant de trouver notre chemin et que ça fait en fait pas avant de trouver notre chemin mais ça fait partie de notre chemin. Ouais. Et moi je reviens sur ça mais je suis choqué des hommes qui parce qu'ils n'ont pas confiance en eux ils vont se mettre avec une nana mais tu te dis mais pourquoi tu t'es mis avec elle? Vous êtes complètement distancé dans le comportement tu sais, ce que tu dégages en surface, il y a des femmes, je les vois, les infirmières, je suis désolé, mais c'est... Mon Dieu, les infirmières, non mais les infirmières, elles sont surmaquillées, c'est mascara à tout va,
c'est, bah, tu sais, les cheveux lissés, et voilà, cheveux lissés, mascara, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Ouais, mais je sais pas, mais elles sont vides, je suis désolé, elles sont vides. Alors après, voilà, elles font un super métier, mais bon, ça ne fait pas beaucoup réfléchir, j'ai l'impression. Ouais, on juge pas, c'est important de dire qu'on juge pas, voilà, les personnes, on parle plutôt de comportement, Ouais, des habitudes et tout ça, donc il n'y a rien de personnel là-dessus. Mais je pense qu'il y a aussi un travail de côté de femmes, oui, là, en féminin, qui est très blessé. Et ça, c'est peut-être un sujet pour un autre podcast où j'ai déjà eu l'opportunité de te parler, que c'est vrai qu'aussi, bah, autant les hommes, autant les femmes, on reçoit beaucoup de pression de la société pour être une chose, pour faire une chose, ah, les femmes, il faut être comme ça, il faut être comme ci, mais pas trop, parce qu'après, En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ressent comme une superficialité chez ces femmes-là. Elles se maquillent beaucoup trop, elles vont... Non, mais c'est parce que ça part déjà dans l'insécurité de base aussi. Ouais. C'est ça que je dis, c'est encore ce féminin blessé, ce manque d'amour de soi, de dire, mais... Ah oui, mais je suis belle, j'ai de la valeur, je ne suis pas en compétition tout le temps avec les autres femmes, elles me menacent pas, elles viennent pas enlever quelque chose de moi. Et je pense aussi que ce qu'on parlait aussi, les femmes cherchent mal les hommes et après elles tombent aussi sur des mauvais gars et elles vont aussi faire de croyances dans sa tête par rapport aux hommes. Donc il a des deux côtés, les hommes qui sortent avec beaucoup de femmes qui n'ont rien à voir avec eux. Et parce que voilà, il veut bien exercer sa virilité ou il est un peu dans ce côté animal, comme on a dit. Et finalement, il tombe sur des mauvaises nanas, il se crée plusieurs croyances et sort de là blessé et mal. Et de l'autre côté, vous avez aussi les femmes c'est le même en fait. Elles se sexualisent trop et ils vont tomber sur des mecs qui veulent que finalement... de sexe, voilà. Et le problème principal, c'est le manque d'amour propre, parce que ces gens-là ne seraient pas en train de rechercher de l'attention en boîte de nuit, l'un et l'autre, hein, s'ils s'aimaient véritablement. Et donc, quand on s'aime, on choisit de se développer, on choisit d'avancer dans sa vie, on choisit de mettre de l'attention sur son physique, sur sa santé, sur son psychisme aussi. On veut se développer là-haut, on veut mieux comprendre le monde, et donc naturellement, si on fait ça, on attire d'autres styles de gens. On attire des gens qui s'élèvent, des gens qui vont avoir plus d'importance en termes de valeur et de statut social, parce qu'ils font des choses, ils ont des compétences, ils vont chercher plus loin, plus fort. Et en fait, ça impacte toute ta vie. Hein. Ça impacte toute ta vie, parce que si tu te développes, que tu vas chercher ta santé, ton physique, que tu vas chercher plus de compétences, plus de connaissances, tu t'attires des gens comme ça, pareil, qui s'élèvent, et ta boîte, elle s'élève, tes finances, elles s'élèvent parce que tu t'associes avec ces gens-là, parce que tu vas monter un projet avec ces gens-là, etc. Donc en fait, en résumé, le premier point, c'est surtout les fréquentations. Les fréquentations, mais l'endroit où tu vas choisir ces gens, parce que voilà, il y a quand même des tendances en fait. Tu vas retrouver les infirmières en boîte de nuit, mais c'est clair, c'est clair. Mais comme tu vas retrouver Kevin, il est en boîte de nuit. Qui est Kevin? Kevin, Dylan, ils sont en boîte de nuit. Qui est Dylan? Ah, mais ça, c'est des prénoms français. Mais ils sont en boîte de nuit, ces mecs-là. Ils sont en boîte de nuit. Après, c'est très cliché, c'est très binaire, j'entends, mais je suis sûr que ça connecte avec des gens. Ça connecte avec des gens. Voilà, donc... Le premier point à mettre en place, en fait, c'est vraiment d'aller chercher à se développer, de faire du sport, de fréquenter des endroits. Le premier point, Geoffrey, c'est surtout la fréquentation. Oui, les fréquentations. Là, tu te donnes un scolaire de... Les fréquentations. Donc, pour passer d'homme, de garçon à un homme vrai, qui s'accomplit, qui fait des choses, qui améliore sa vie, il faut faire attention à ses fréquentations. Il y a aussi des mecs qui se mettent avec les mauvaises femmes. Ce mec, il veut se développer, il commence à comprendre qu'il est temps de se développer, c'est trop tard. Il s'est mis avec une nana qui lui correspond pas, qui est pas dans l'optique de se développer, elle aime faire la fête, elle aime danser avec ses amis, etc. Lui, il est amoureux, mais elle va le tirer vers le bas, donc il est dans le... On dit on a une expression chez moi, on dit entre la croix et l'épée, je sais pas si ça se dit en France. Je connais pas. Mais c'est-à-dire que tu es vraiment entre deux choses très difficiles de choisir, en fait. La croix et l'épée.
Et c'est trop difficile là, parce que t'aimes cette nana, t'as pas eu d'expérience pour te dire est-ce qu'elle est mieux qu'une autre. Tu ne sais pas, t'as pris la première qui passe, sinon t'aurais pas pris elle. Et derrière, tu restes T'as pas avec assez elle. de confiance aussi. T'as pas assez de confiance pour dire stop. Aujourd'hui, pour dire, tu sais quoi, si je vire cette nana de ma vie, j'ai d'autres, en fait. Ouais. J'ai l'opportunité de rencontrer une super nana. Ce qui ne veut pas dire, à mon sens, de profiter de la vie, de se faire une expérience à fond, à fond, à fond. Et c'est là où la nuance est importante, c'est que effectivement, il faut pas coucher avec n'importe quelle nana, il faut pas baiser tout ce qui bouge à droite à gauche. Par contre, il faut rencontrer des femmes, se rendre compte de qu'est-ce qui nous plaît, quelle est la femme qui nous élève, quelle est la femme qui nous soutient, quelle est la femme qui nous pose des questions, qui veut en savoir plus sur notre projet, qui elle aussi a un projet. Peut-être, oui, créer une relation avec elle et après on voit où ça nous mène, mais parce qu'on fréquente les bonnes personnes et parce qu'on choisit d'élever nos standards, derrière, si on tombe sur la mauvaise personne ou si on rencontre tout de suite la mauvaise personne, on a le discernement pour dire non, elle, je la veux pas ou elle, je la veux. En fait, et c'est là, pour moi, la force d'un homme, c'est sa capacité à dire, ok, à choisir, en fait, à choisir sa vie. Quand tu choisis ta relation, parce que finalement, tu as manqué pendant trop de temps des relations, parce que ça y est, tu as 25 ans et tu te dis, mince, j'ai pas eu de relation, tu prends la première qui Et passe. ça, c'est la thématique de notre prochain podcast. Ok, on en parlera. Mais donc, n'avance pas trop, Geoffrey. Geoffrey, il mais... s'excite comme un petit pouce. avoir une vie de choix, quoi, c'est important dans toutes ces sphères de vie. Autant pour un homme comme pour une femme. Bien sûr. Mais je dirais que pour les hommes, c'est encore peut-être quelque chose d'encore plus importante. Pourquoi? Niveau même en fait parce que l'homme il a ce rôle de sécurité en fait le masculin et là je parle de l'énergie, je parle de notre historique en tant qu'être humain. Donc pour lui il doit avoir le choix, de comment pouvoir apporter cette sécurité. Avoir de choix dans le niveau de son travail, avoir de respect dans son travail, voir qu'il est valorisé. Mais bon, tout ça, c'est encore une autre thématique. Ok, tu voulais aborder un autre point? En fait, je pense qu'on a fait beaucoup de points dans un seul. J'espère que les personnes ont réussi à suivre, que les gars ont réussi à suivre tout ce qu'on a partagé. C'est surtout les fréquentations et aussi, je pense que de comprendre, je voudrais renforcer cet aspect-là, c'est de comprendre que notre énergie sexuelle, on n'en partage pas avec n'importe qui. Ouais, c'est sûr que quand tu cherches à coucher avec n'importe qui, tu deviens n'importe quoi. Voilà. Avec ces mots-là, je finis là. Vraiment, mais j'ai choisi de finir avec les mots de Geoffrey. Ça revient au taux vibratoire en fait. T'as des gens qui vibrent haut, t'as des gens qui vibrent très très bas, ils sont fatigués, ils ont des cernes sous les yeux, ils en ont marre de la vie, ils se plaignent. Quand tu couches avec ce genre de personnes, qu'est-ce que ça fait? Je crois qu'on n'a pas besoin de le dire, mais je pense que tu as cité quelque chose de très intéressant sur le côté vampire en fait. Et si on a ça juste pour les relations, échanges dans les mots, encore plus si on imagine niveau sexe en fait. Quel est l'argument qui peut nous prouver qu'il y a vraiment un échange d'énergie quand on fait l'amour avec quelqu'un? Tous mes arguments, ça s'est plutôt tourné vers les spiritualités. Et ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui nous manque beaucoup pour les mecs d'aujourd'hui. Pas que pour les mecs, mais bon, nous les femmes, le féminin, il est déjà un peu tourné à la spiritualité. Mais c'est vrai que voilà, les mecs, ils ont été peut-être coupés de ça. Ouais, c'est clair. Après, moi, j'ai un argument, parce qu'en ça, on en parlera, je pense, une autre fois, de spiritualité, mais c'est le son qui réagit à l'eau, ou l'eau plutôt qui réagit au son. Vu qu'on est composé de 70% d'eau, 70% d'eau, je me dis que une voix, une énergie, une fréquence, en fait, vibratoire, elle impacte notre eau, notre corps. Après, je peux aller vérifier l'information, mais je me dis que ça peut venir de là. Voilà, après, j'ai pas eu le malheur de coucher avec des femmes qui ne
m'attirent pas ou qui sont très basses en énergie, mais je pense pas que ça fasse du bien. Moi, je pourrais vous partager quelque chose, peut-être une histoire un peu personnelle. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un dans ma famille que moi j'ai vu ça, j'ai vécu ça, voilà, j'ai vu ça de mes propres yeux. Et je ne sais pas comment prouver ça, mais peut-être que ça fera écho avec des histoires, peut-être que les gens ont vécu ça ou qui connaissent quelqu'un comme ça. Une personne qui était très axée sur les femmes, sur le sexe, à gogo, vraiment. Et qui finalement, voilà, je l'accompagnais entre la trentaine à ses 60 ans. Et j'ai vu cette personne vraiment, je peux pas dire que c'est à cause de ça. Je peux pas affirmer avec tout, j'ai pas de preuves en fait. Mais moi, je suis convaincue que cette personne, elle a raté sa vie parce qu'elle a couché avec de mauvaises personnes. D'accord. Il Donc, y a pas un verset dans la Bible à ce sujet? Avec le bah, plaisir, l'excès de sexe il en ou... a plusieurs. Ouais, voilà. Il en a plusieurs, mais il faut déjà se dire que dans la Bible, il faut, voilà, ça parle beaucoup de virginité jusqu'au mariage. C'est un autre. Ouais. C'est quelque chose de beaucoup plus restreint. Mais ce que je disais, c'est plutôt l'histoire d'une personne de ma famille que j'ai vue de plus en plus coucher avec des femmes. Et plus le temps passait, plus cette personne est devenue raffolée de sexe. Et jusqu'au moment où les femmes, ça suffisait plus. Et du coup, il sortait aussi avec deux hommes. Et puis, tu voyais que dans même ses réseaux sociaux, elle affichait des images pornographiques, des choses comme ça. Et en fait, je vois que cette personne est devenue totalement perturbée parce que je pense qu'elle n'a pas su contrôler ses positions, comprendre aussi d'où ça venait, de canaliser tout ça et d'avoir le contact avec n'importe qui, en fait. Ça aussi, c'est une bonne façon de se faire sa vie. C'était le point numéro un, d'aller chercher le plaisir à court terme. Mais tout ce qui est voilà, porno, tout ça, ça te vide de l'intérieur, en fait. Tu te sens souillé, en fait. Alors, le porno, si on peut faire... Ok, on va énumérer là. Et le cerveau, en fait, effectivement, il devient détraqué. C'est-à-dire qu'après, la dopamine, j'ai vu plein de vidéos sur ça. En fait, t'as plus de plaisir, ou en tout cas autant de plaisir qu'avant. Donc, t'es obligé d'avoir beaucoup plus de stimulation à l'écran, ou de choses à l'écran pour te faire plaisir, pour t'exciter. Et ça te détraque le cerveau, parce qu'après, tu vois les femmes, elles t'excitent même plus. Alors que t'es un homme. Tu vois une femme super sexy que tu aurais vue il y a 20 ans avec, tu sais, le corset, etc. Où tu vois même pas un bout de cheville, elle t'aurait excité cette femme. Mais là, tu la vois dénudée juste avec le nombril ou avec un beau décolleté comme en 2023 par exemple. Une nana normale avec un décolleté. De suite, ça t'excite. Pardon, de suite, ça t'excite même pas, tu vois. Alors qu'elle devrait t'exciter cette femme-là. Elle devrait en tout cas te stimuler. Mais et puis ça peut dégénérer. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça ne m'étonnerait pas qu'avec le temps, cette personne-là aussi, mais là, on est vraiment dans un exemple extrême que j'ai vu, mais cette personne aussi, ça commence à aller vers d'autres choses, quoi. Les animaux, et puis il faut se dire de plus en plus aussi dans les soirées, ça marche pas. C'est bien si on ajoute un peu plus d'alcool, un peu de drogue aussi, et du coup, on y va de plus en plus loin. Et... Je vais te dire un truc, on va toucher un sujet très sensible, mais c'est ok. C'est très... voilà. Pour moi, c'est ce qu'ils veulent, en fait. En fait, avec toutes les LGBT, etc., le féminisme, le porno, comme ça, en accès libre où tu cliques directement sur l'écran et tu peux avoir du porno, en fait, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent dérégler l'homme. Parce que si on dérègle l'homme, alors on n'a plus personne pour défendre la nation. Il n'y a plus personne qui va se rebeller. Il n'y a plus personne qui va défendre son peuple. Si on enlève la virilité des hommes, on peut dominer l'humain. Et c'est ce qu'ils veulent pour moi. C'est très conspirationniste, pilule rouge, ce qu'on veut. Ouais. Mais pourquoi il y a tant de vices comme ça, accessibles
en 2 clics sur l'écran. Ouais, Pourquoi on popularise autant les LGBT? Pourquoi on les met autant en avant? C'est justement pour travestir, je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est justement pour détraquer le cerveau en fait. C'est pour détraquer de rendre normal quelque chose qui peut-être pas. On veut enlever les codes en fait. Et on veut mettre en avant que tout soit peut-être très. Ouais, bon, ça c'est peut-être le sujet de notre podcast. Complètement. Il y a plusieurs choses à dire. Je pense que le porno et tout ça, ça rentre dans le plaisir facile. Le jeu vidéo, ça rentre dans le plaisir facile. Après, ça ne veut pas dire que si je regarde un jeu vidéo, à un moment donné, nous on joue aux jeux vidéo. Oui, mais voilà, c'est mesuré. Ouais, c'est mesuré, c'est ça. Dès que ça n'impacte pas ta vie. On n'en fait pas un mode de vie, quoi. Et le porno aussi, le problème de porno, si on peut parler aussi, je pense que là, on a fait 3 points de coup, Geoffrey. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a parlé sur les fréquentations. Hein? Le plaisir à court terme. Le plaisir à court terme. Et là, j'allais parler de porno, mais je pense que ça rentre un peu aussi dans le plaisir à court terme, porno. Mais je pense que le porno, c'est problématique parce que, en fait, c'est encore une fois des croyances sur les femmes. Oui. Rien de tout ça, c'est vrai. Oui, et puis c'est surtout, tu perds je sais pas, en énergie d'homme, tu perds en testostérone, tu perds en envie de quête, en envie d'aller chercher du gibier, quoi, en envie de te battre dans la vie. Parce que Et je pense à la fin d'un porno, t'es souillé, quoi, t'es là. Et ce que tu disais, par exemple, par rapport à l'époque de nos grands-parents qui les regardaient une revue avec une femme en corselet, c'est ça? Ouais, en corset. Et en corset, pardon. Ça les existait vachement. Waouh, et ça, c'était déjà un scandale, hein. Si tu parlais ça les années 60, c'était déjà un scandale. Ça, c'était une femme mal vue, une femme... voilà, si on montrait le bout de la chaussette en homme, c'était déjà beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, tu vois une femme à 4 pattes, tu te dis, ouais, elle a 4 pattes sur un écran et ça te paraît normal. Je pense que le porno aussi, c'est ce truc de aller à chaque fois plus loin aussi. Oui. Parce que le porno, c'est ce truc de... déjà, il n'y a pas de l'amour, pas vraiment d'échange. On commence à enlever l'amour de l'échange, parce que c'est que l'acte. C'est de la consommation, du plaisir à court terme, de l'animalerie. C'est de l'acte un peu animal, et pas que ça dans une vie de couple, ça n'a pas de la place, mais il a surtout de l'amour aussi dans la vie d'un couple. Et même dans l'animal, je pense qu'il y a de l'amour. Une bichette qui fait l'amour avec un cerf, je suis sûr qu'il y a de l'amour. Je sais pas, mais il a peut-être le soin, ouais, on voit ça avec les pingouins, avec les plusieurs espèces. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout qu'avec le porno, c'est des croyances sur les femmes, et aussi ça va à chaque fois plus loin. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas l'amour. Donc, on n'a pas de scène d'amour. Si c'était encore, par exemple, deux personnes qui s'aiment, qui se font de bisous, tu vois, non, c'est juste de l'animalerie. Et puis, on essaye un trou, mais un trou ne suffit pas. Donc, on essaye l'autre trou, ça ne suffit pas non plus. Donc, il faut renverser le truc. Et puis, une seule personne ne suffit pas. Donc, il faut ajouter une 3e personne. Ah, mais finalement, une 3e personne, ça ne suffit pas. Du coup, on va finir avec 10 personnes. Et je me dis, où ça va finir? Et c'est pas par hasard aussi que dans le porno, c'est accessible à tout le monde, hein. Il a des animaux, il a des choses très sales, et il a aussi des femmes, des anciennes pornstars qui ont parlé qui donnent leur témoignage de vie, même si, voilà, je ne vais pas juger, ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça, mais ça reste aussi des êtres humains, et ça reste aussi des femmes qui souffraient peut-être de manque d'amour de soi. Il faut souffrir, pardon, hein, tous les pornstars, vous pouvez mettre en dislike, mais pour moi, une personne qui s'expose à ces degrés-là, c'est une personne qui n'a pas compris son valeur, en fait, la valeur d'une femme. Ouais, je comprends. Et comment elle devrait être aimée et traitée, en fait. Et je pense que le porno, c'est ça. C'est très maléfique dans le sens que ça peut aller très loin. C'est prouvé aussi par la science que le cerveau, il ne fait pas la distinction de l'imaginaire, ce qu'on vit dans un jeu vidéo, ce qu'on regarde pour ce qui est réel.
Donc, c'est-à-dire qu'on est dedans quand même. Ouais, ouais. Et pour moi, tout ça, c'est la guerre entre le mal et le bien. Pour moi, le porno, c'est le mal contre le bien. C'est Ouais. une guerre spirituelle, pour Après, moi, ça. je ne dis pas que j'ai jamais regardé. Hein. Comme tous les mondes dans cette terre, j'ai déjà passé par là aussi. J'étais déjà curieuse de regarder ça aussi. Par contre, j'ai jamais m'intéressé à des choses trop, animales, en fait, parce que c'est vrai que ça peut être vite choquant. Ouais. Et je sais aussi que dans toutes ces plateformes-là, on peut aussi trouver des enfants. Le trafic de femmes, d'enfants, des mineurs, ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on sait qui existe. Et en fait, on ne sait pas, toutes ces vidéos faites maison, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Est-ce que c'est une femme qui est menacée? Est-ce que c'est un enfant, un mineur qui est menacé pour faire les scènes? Parce que des fois, bah, tu couvres la tête, tu vois pas l'expression de la personne, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Et du coup, je pense que tout ça, c'est une bonne façon de foirer sa vie. Parce que, encore une fois, on laisse tout ça rentrer. C'est rentrer chez nous, rentrer dans notre âme, dans notre corps, dans tout. Et en plus, on donne de l'argent à ces gens. C'est-à-dire qu'on financie des gens qui peut-être sont derrière de trafic de femmes, d'enfants, ou qui maltraitent tous ces gens-là. Et je pense que voilà, c'est quelque chose, c'est le moment de réfléchir, en fait. C'est le moment de commencer à se poser des questions et à changer des habitudes de vie. Et comment notre société elle est construite aussi. Parce que pour moi, non, c'est pas normal d'avoir tout ça. Tu vois, c'est légal. C'est ça. Comme d'un seul coup, c'est légal, voir, je sais pas, un mec, désolé l'expression, mais c'est vraiment ça, c'est ce qu'on trouve dans les plateformes, mais niquer une biquette, je sais pas, tu vois. Et une femme baiser avec un chien, je sais pas, comment ça, c'est normal. Dans quelle société normale on a accepté ça, en fait, comme normalité? En fait, le citoyen, il a rien eu le droit de dire. Ça arrivait comme ça. Et pour moi, c'est pas pour rien. Ouais. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est parmi nous et il faut s'en défendre. Ouais. Et le cercle vicieux, du coup, c'est un gars qui voit tellement de femmes se sexualiser pour plaire à des hommes en boîte de nuit, qui va donc être attiré, parce qu'il n'arrive pas à les séduire, ces femmes-là, qui va donc être attiré par du porno pour se vider la tête, se vider les testicules, voilà, parce que il a été tellement stimulé à voir des boîtes de nuit en train de danser, presque pas dénudées, mais elles sont sexy. D'ailleurs, en boîte de nuit, parfois, il y a des femmes qui font du pole dance et qui sont très sexy. Qu'est-ce que tu fais après quand tu repars sans rien et que tu n'as pas réussi à séduire une femme parce que t'es pas bon, parce que tu t'es pas développé, parce que t'as pas les critères d'un homme qui attire vraiment une femme, même si dans ces événements-là, il n'y a pas de vraies femmes à mon sens, ou elles sont très rares. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te vider en fait devant un porno parce que t'as pas eu l'occasion de séduire des vraies femmes. Et c'est là où le piège il est renforcé. On n'arrive pas à séduire en boîte de nuit parce que c'est pas des femmes qui nous correspondent, parce que c'est pas des vraies femmes aussi qui cherchent à séduire, ou en tout cas elles cherchent plutôt peut-être à une relation court terme, là tout de suite maintenant, et nous on n'est pas forcément compétents pour faire ça et puis ça nous intéresse pas, ou je sais pas, enfin ça peut nous intéresser c'est clair, mais si on est un minimum évolué, non. Mais voilà, du coup un mec qui est pas évolué, il va vouloir séduire ces femmes là, il va pas y arriver, et naturellement il va aller s'orienter vers du porno. Et c'est un cercle sans fin. Donc changer ses fréquentations, c'est changer sa vie, en fait. Donc, on pourrait faire là, juste pour que les personnes qui écoutent et regardent le podcast, les points. La première façon de bien foirer sa vie, c'est les fréquentations. T'avais dit d'abord les plaisirs à court terme. Les plaisirs à court terme. Ensuite, les fréquentations. Les fréquentations. Ensuite, c'était ça, en fait. C'est aussi, ouais, ça rentre dans le plaisir à court terme, le porno et tout, le sexe rapide aussi, on va dire le sexe de rêve. Ouais. Ça. Donc, et un homme qui fait ça, et en fait, on a parlé aussi des conséquences. C'est-à-dire que quand tu crois que c'est un petit choix, c'est un choix qui impacte toute ta vie. C'est une boule de neige. Toute ta vie.
parce que ben voilà, les échanges d'énergie, la nana que tu choisis, mais en fait c'est pas du tout la bonne. C'est Et du trois, coup, t'as c'est des 3 ans de relation croyances. avec une nana qui va pas. T'as des croyances, t'as des troubles. Derrière, ben voilà, t'y arrives pas. Tu repars en boîte de nuit, tu rencontres des nanas qui valent pas la peine. Mm. Euh, les mauvaises habitudes avec le porno qui se rajoutent à ça. Ouais, C'est la bonne façon de foirer sa vie. c'est ça. Et il faut en prendre conscience pour commencer à changer. Ben écoute, on est bon, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Euh, Donc on avait dit qu'il fallait miser sur soi. Euh, Si jamais Et on voulait pas être en est, couple. ouais, je m'ai posé une question et du coup, moi, je voudrais poser cette question aussi à toi, Geoffrey. Est-ce que, euh, est-ce que quelle serait la bonne façon voilà, de ne pas foirer sa vie ou éviter de foirer sa vie, du coup? Alors il y a plusieurs paramètres, mais le premier pour moi ça va être de... Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est, par exemple, jeune, hein, euh, jeune, qui tu es un mec en construction, en voie de construction de 15 à 20 ans, et même après Après, avoir vécu tout ça et sorti traumatisé, que tu as conscience que bah, finalement, voilà, je fais de mon mieux, mais ça n'a pas été parfait, mais voilà, ben, la je première dois chose ça va changer être... la donne, quoi. La première chose ça va être de sortir de ces environnements toxiques. De Mhm. sortir de ces gens qui nous tirent vers le bas, qui sont pas inspirants, euh, et d'aller chercher ce qui nous inspire. Mhm. Donc de se développer soi, de prendre du temps pour ses passions, de prendre du temps pour ce qui nous intéresse et d'investir en soi, d'investir en ce qui nous permet d'aller chercher des compétences. Parce que naturellement, si tu vas vers ce qui t'inspire, vers des projets qui te tiennent à cœur, tu vas fréquenter des gens qui, pareil, sont inspirés par ces projets, qui s'élèvent, qui veulent se développer. Ces gens-là, ils sont pas dans une boucle toxique, hein. Ils veulent ton bien, ils veulent se développer avec toi. Mhm. Et donc là, tu peux commencer à sortir de l'eau et avoir une vie meilleure, une vie qui a du sens. Donc, deux choses, tu sors de ces environnements toxiques. En fait, si ces environnements-là ne connectent pas à tes passions, et il n'y a aucune passion, d'ailleurs, c'est là où c'est pour ça que je disais toujours, mais les infirmières, elles sont vides. Je leur demandais comme ça, mais Ah, c'est mon quoi? Dieu. Non, mais je leur demandais, c'est On va quoi? être, Non, mais je leur demandais, c'est quoi ta passion? C'est quoi ta passion? Elles avaient Ah. rien à me raconter. Elles me disaient, je sais pas, danser, voilà, voir des amis. Netflix et voir des amis. Je disais, mais waouh! J'ai fait une demi-heure, j'ai dit au revoir à mon pote qui passait son temps à danser, j'ai dit c'est bon, moi j'y vais, ça m'intéresse pas. Déjà parce que toi, tu n'aimes pas trop danser. Oui, j'aime pas trop danser, mais surtout on peut pas se parler. Et puis ces gens, quand j'ai essayé de parler avec des gens, c'était vide. Donc, aller connecter avec des gens qui ont la même passion que nous. Et peut-être que dans ce nouveau schéma de vie, il faut se reconnecter à soi, se dire, ok, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui m'inspire vraiment, est-ce que je fais ça pour moi ou est-ce que je fais ça pour les autres, pour impressionner les autres, est-ce que je vais en boîte de nuit pour impressionner les potes ou pour faire plaisir aux copains ou pour être avec mon groupe d'amis, mais c'est des potes, c'est pas des amis, ou bien est-ce que je fais ça pour moi parce que j'aime danser, je fais du hip-hop et j'aime effectivement les prestations, j'aime effectivement me danser en public, impressionner la galerie et puis c'est du battle, etc. et ça me plaît. Pas pareil du tout. Et généralement, en boîte de nuit, on n'est pas des grands danseurs. Enfin, il y en a un ou deux qui kiffent ça et c'est ok, c'est tant mieux, c'est leur environnement. Mais il y en a plein, c'est pas leur environnement. C'est pas leur truc. Et les mecs que je coach, c'est clairement pas leur truc. Ils aiment pas la boîte de nuit et Ouais. je pense qu'ils se retrouvent beaucoup à travers ce que je dis. Donc, voilà, connecter à qui on est réellement, à nos passions. Si c'est un sport de combat, c'est un sport de combat. Si c'est la musique, c'est la musique. Aller fréquenter ces endroits. Ensuite, se développer, soit donc vis-à-vis de nos faiblesses, vis-à-vis de ce qu'on veut aller chercher comme compétences professionnellement. Et là, on va rencontrer des gens qui veulent s'élever, des gens qui veulent maturer. Ouais. Et de suite, c'est un cercle vertueux. Mhm. Ça fait sens. C'est une approche très pragmatique, mais elle est réelle en fait. C'est hyper réaliste. Tu rencontres pas les mêmes personnes dans un environnement où tu dois te dépasser, te développer, remettre en question des choses, et dans un environnement où tu es là juste pour kiffer ta soirée et puis boire des litres d'alcool et puis voilà quoi. Et j'ajouterais, si tu me permets, Geoffrey, d'ajouter quelque chose que j'ai déjà dit auparavant aussi. C'est très important de se connecter à soi et de dire, attends, mais quelle est ma façon de profiter de la vie? Ouais. Parce que la société, elle me dit que c'est voilà, c'est aller à la boîte de nuit, c'est de boire de l'alcool, c'est de sortir avec plein de nanas. Mais quelle est ma façon de profiter de la vie? Moi, je me demande où sont passées, par exemple, les soirées pyjama avec les... Tu vois, avant,
pour les plus jeunes, c'était ça, hein, les soirées pyjama, les petits trucs plus à la maison. Un pique-nique avec des amis. Des pique-niques, des choses comme ça. Et aujourd'hui, finalement, profiter de la vie, est-ce que c'est pas autre chose, en fait? Mais tu vois, le système, il est bien fait parce que ces gens-là n'ont pas le temps de kiffer. Ils ont le temps de kiffer que le soir, que à la fin de la journée. Ouais. Toute leur journée, elle est ponctionnée. Ils travaillent pour un patron qu'ils n'aiment pas de 8h jusqu'à 19h. S'ils n'arrivent pas à dire non, c'est encore plus. Oui. Forcément, le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu veux une petite bière avec tes copains. Ouais. C'est là que tu vois tes amis, mais ça se transforme en fait. Mais c'est pour ça aussi que j'invite les amis à regarder, à continuer à regarder les podcasts parce que on compte en parler de tout ça et à en trouver des solutions aussi ensemble pour que les gens puissent sortir et avoir une vie de choix. Ouais. C'est d'ailleurs quelque chose que nous tient à cœur, que les gens puissent avoir une vie de choix. Et je pense que c'est très important, ce qu'on disait, pour un homme, d'avoir une vie de choix. Ouais. Et je pense que c'est justement le concept de liberté, en fait, d'être libre. Nous, on parle là pour les mecs, aller profiter de la vie, tout ça. Mais je suis sûre qu'il y en a aussi parmi eux qui sont juste bloqués justement à cause de toute cette mauvaise expérience avec ces gens-là. Je suis mieux chez moi avec mon jeu vidéo, en fait. Devant Netflix. Ah, c'est clair. Tu te dis, mais pourquoi j'irai voir ces gens? Ils me ressemblent pas, du coup, je reste dans Netflix. C'est un autre vice. Et c'est aussi confortable de penser que dans le monde, il n'y a que ces gens. Parce que ça me laisse dans mon confort comme ça, j'ai une bonne excuse de dire de pourquoi je suis célibataire. Ah, parce que là, maintenant, il a une mode, hein. Moi, je le vois, hein. Ce youtubeur, les mecs hyper pilule rouge qui dit, un mec heureux, c'est un mec sans femme, un mec, c'est un... alors que, moi, j'ai une nouvelle à vous annoncer, ça, c'est pas vrai du tout, en fait. Vous mentez et vous mentez juste parce que ça vous arrange bien, en fait. Parce que ça vous arrange bien de croire que toutes les femmes sont pourries, que j'entends que beaucoup de mecs ont des expériences mauvaises avec les femmes, qui ont vécu, Ils les choisissent mal aussi, ils vont en boîte de nuit. Exactement, et c'est ça, c'est justement ça que j'allais... ne jugez pas le tout à cause d'une expérience que vous avez vécue dans un environnement qui était propice à ça, en fait. Donc, si vous cherchez vraiment à rencontrer l'amour de votre vie, cherchez ailleurs. Cherchez dans une librairie, cherchez dans la rue, comme a fait Non, mais comme tu l'as très bien dit, c'est des excuses parce que moi, quand j'étais en train de prendre le temps, de faire des rencontres qui avaient de la valeur à mes yeux, j'étais pas en train de jouer aux jeux vidéo et je me prenais des râteaux, c'était pas facile et j'y allais. Voilà, et je savais très bien qu'il fallait pas aller en boîte de nuit. J'allais jamais en boîte de nuit. J'y allais pour faire plaisir aux copains une fois ou deux, mais c'est tout, quoi. Pour une soirée, etc. Mais ça me plaisait pas. Ouais. Donc, non, il faut se bouger et puis... C'est ça. Qu'est-ce que tu dirais à ces mecs-là qui sont justement, ok, j'entends, mais finalement, j'ai pas envie, je suis mieux chez moi. Ouais, qu'il aille se faire voir, en fait. Non, mais c'est Geoffrey, il est violent. Hein. T'as pas envie, t'es mieux chez toi, mais en même temps, c'est ton Vietnam, en fait. T'es dans la médiocrité, et qu'est-ce que tu veux? C'est ton problème. Donc, à un moment donné, si tu veux changer de vie, il faut changer les actions. Tu fais tes choix, puis tes choix te font. Donc, si tu te bouges pas, si tu cherches pas à avoir une vie meilleure, si tu te dis, toutes les femmes sont les mêmes, je sors pas chez moi parce que je rencontre que des femmes qui vont pas, c'est pas en restant chez toi que tu vas rencontrer plus de femmes, hein, ça c'est clair. Hein. Et c'est de la folie que de penser qu'il y a 7 milliards, 8 milliards de nanas qui valent pas le coup. C'est pas vrai, tu te mens en fait, tu l'as très bien dit, ils se mentent, ils s'inventent une vie, ils s'inventent une histoire. Et là, moi je disais souvent à mes gars, et d'ailleurs c'est écrit sur une de mes pages de vente, je leur dis que le vrai travail de fond à faire, c'est de ne plus croire à ses propres histoires, c'est de ne plus croire à ses propres excuses. C'est quand tu arrêtes de croire à tes propres histoires, à tes propres excuses, à tes propres croyances, tu es libre, tu commences à parler comme tu aimes parler, tu es dans le réel, tu observes, tu fais preuve de discernement et t'agis en cohérence. T'es pas là en train de t'inventer une vie, en train de te dire oui mais les femmes ceci, oui mais les femmes cela. Non, t'es cohérent et tu es pragmatique, tu analyses, tu prends des décisions qui font du sens. Donc voilà, ce mec-là, en fait, il est pas fait pour faire partie des hommes de valeur qui vont attirer une femme de valeur. S'il continue d'avoir ce mindset-là,
il restera... T'es bien parti pour foirer ta vie. Voilà, t'es bien parti pour foirer ta vie. Ce podcast, c'est pour toi. Ce podcast, c'est pour toi et tu peux le repasser en boucle 2-3 fois. Voilà, c'est ce que je dirais à ce mec-là. Écouter pendant la nuit, ça enregistre dans l'inconscient. Voilà, mais en tout cas, force à vous tous. On va faire plein de podcasts à ce sujet et d'autres. Hein. On va vraiment cibler des thématiques pour les hommes. Et on va parler aussi de nos croyances à nous, ce qu'on a vécu aussi. Non, moi je garderai mes croyances. Mais aussi en tant que couple, parce que voilà, on a aussi vécu des choses avant, jusqu'au moment où on se rencontre et on continue à vivre de défis. On a vécu beaucoup de défis. Si ça se passe bien sûr. Si on continue à être ensemble, on fera un podcast ensemble. Mais sinon, non. Voilà, je le vire de chez moi et c'est bon. Donc, force à vous. Tu voulais dire un truc avant qu'on se quitte? Je pense qu'on a fait le tour. Non, on a bien fait le tour. Juste voilà, on compte bien partager ce que nous, on a bloqué, ce que nous a bloqué aussi par rapport aux relations, parce que ça, c'est normal. Nous aussi... je pense que tant Geoffrey comme moi, on est arrivé dans la relation avec des croyances, justement, sur les femmes et sur les hommes. Ouais, moi plus que toi, je pense. Oui, parce que tu as eu plus de relations aussi que moi. Moi, j'ai eu une seule relation avant toi. Et donc ça revient un peu à ce qu'on disait en fait. Tu crées des traumas à cause de tes relations, mais en plus, moi, c'était des relations long terme. C'était même pas des relations que t'enchaînes à tout va, quoi. Non. Donc t'imagines ce que ça peut faire et qu'on se rende même. Mais en fait, c'est deux dégâts différents. Ouais. Je pense que tu crées des croyances très profondes avec des relations long terme, parce que tu construis, tu bâtis quelque chose de fort, et tu crées des traumas, des troubles psychologiques avec des nanas que t'as vu qu'un soir, qui t'ont mis un espèce de râteau, mais en même temps elles ont couché avec toi, t'as pas trop compris. Du coup tu te dis mais attends, mais c'est quoi les femmes, c'est comment elles fonctionnent. Bizarre, quoi. Moi je me souviens d'un gars qui m'avait dit j'ai couché avec une femme de 40 ans, il avait 20 ans et il m'a dit je sais pas, j'arrivais pas à être excité. J'ai dit mais c'est normal, t'étais mal à l'aise. Ah oui c'est vrai, j'étais mal à l'aise. Oui c'est vrai. Mais voilà, cherche pas en fait. T'étais mal à l'aise parce que ces femmes-là tu savais pas comment t'y prendre, elles t'ont peut-être elles t'ont peut-être troublé, elles t'ont peut-être intimidé, donc c'est normal. Et en fait, dans sa croyance, il était en mode mais j'arrive pas à être excité, j'ai pas de libido, j'ai pas de... Et il pense plein de choses en fait. Un brouillard, un truc bizarre. Et t'imagines, tu fais ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais c'est ça, c'est ce qu'on disait, ça crée des... Je suis nulle. Moi je suis nul, j'y arrive pas. J'arrive pas avec les femmes. Ouais, donc faut faire gaffe. Mais dans tous les cas, on construit des croyances et il faut vraiment... après, on en reparlera, mais il faut faire un pas de côté, en fait. Il faut faire un pas de côté et se poser des questions plutôt que d'affirmer des choses. Pour ne pas foirer sa vie. Pour ne pas foirer sa vie. Voilà. Bon, on dit au revoir. Passez une belle soirée. Nous, c'est le soir. Au revoir, les amis. À la prochaine. À très vite. Mais à très vite, ouais.